Bonjour tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 293 dans votre manuel. Donc, j'aimerais juste commencer par vous rappeler que quand la question dit « trouve le 8e terme », ça implique qu'on veut trouver le terme qui est au 8e rang. Donc, pour toutes ces questions ici, le A, B et le C, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le rang, donc le N, par 8. Et j'ai suivi la priorité des opérations. Par exemple, ici, j'ai remplacé mon N par 8. Je vous rappelle, quand c'est collé, ça implique que c'est une multiplication. Donc, 4 fois 8, c'est 32, et 32 moins 2, c'est 30. Donc, pour la suite qui est représentée par cette règle-là, il faut juste, on sait que le 8e terme, le terme au 8e rang, c'est 30. C'est la même chose pour le B et le C. Pour le B, faites attention, c'est un nombre négatif. Donc, moins 7 fois 8. Je vous rappelle, quand il y a un nombre négatif puis un nombre positif, la réponse, elle est négative. Et là, moins 56 plus 30, ça me donne moins 26. Donc, si vous avez de la difficulté encore avec les nombres négatifs, la calculatrice, c'est un bon outil juste pour vous vérifier. À la question 9, c'est l'inverse. Ici, on veut trouver le rang, sachant que le terme, c'est 60. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est qu'au lieu de remplacer mon N par 60, parce que je cherche mon rang, j'ai laissé mon N tel quel et j'ai remplacé mon T par 60. Donc, là, il faut que je me demande, quel nombre plus 12 te donne 60? Bien, c'est 48. Et là, puisque c'est vis-à-vis, je sais que mon 4 fois N doit être égal à 48 et c'est 4 fois 12 qui me donne 48 et donc mon N doit être égal à 12. Même chose pour le C, je vais juste prendre le temps de faire le B avec vous puisque c'est un nombre négatif. Donc ici, il fallait vraiment regarder moins 60 est égal à un certain nombre plus 90. Et évidemment, puisque 90 est plus grand que 60, je sais que le nombre doit être négatif. Puis c'est moins 30, puisque moins 30 plus 90, ça équivaut à 90 moins 30. C'est comme si on les inverse. Et donc, moins 6 fois n doit être égal à moins 30. Et là, j'aimerais juste qu'on prenne le temps. Je vous rappelle, si tu as un nombre négatif fois un autre nombre, et la réponse, elle est négative, l'autre nombre doit être positif. Et donc, on peut juste regarder sans les moins. 6 fois quoi te donne 30? Et c'est 6 fois 5. Et donc, ton n doit être égal à 5. Je vous conseille sérieusement tout le monde de pratiquer ces exemples-là si ça s'est moins bien passé ou même de m'envoyer un courriel, puis on pourrait peut-être faire une mini-dispo sur ça, juste toi puis moi. Donc, pour la question 10, je vous rappelle, la première chose que moi je fais dans une question comme ça, c'est que je regarde le nombre qui est devant le n. Si tous les nombres sont différents, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder la régularité de chaque suite. Et la régularité de chaque suite correspond au nombre qui est devant le n. Donc, par exemple, ici, je vois que ça descend de 5 à chaque fois. Donc, je dois prendre la règle avec le moins 5 devant le n. Même chose pour le deuxième. Je vois que ça l'augmente de 4. Donc, je dois prendre la suite avec le 4 devant le n. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous avez fait toute la démarche, puis vous avez trouvé la règle, comme on le fait dans les exemples, vous pouvez, ça ne me dérange pas, ça donne la même chose. Mais ici, c'est peut-être plus rapide de juste regarder c'est quoi la régularité et de regarder le nombre devant le n. Donc, c'est tout pour ça aujourd'hui tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a aidé et on se revoit bientôt. Bonne journée!